Bonjour à tous. Donc aujourd'hui en grammaire, on va travailler sur les différents types de phrases et également sur, vous savez, les compléments de phrases qui peuvent être déplaçables et supprimables. Alors, avant de venir vraiment dans l'exercice, je voulais revenir avec vous sur les différents types de phrases parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites erreurs ou quelques petites choses qui peut-être n'étaient pas encore totalement comprises. Donc, une phrase, elle peut être de plusieurs types. La phrase que l'on retrouve le plus souvent, le type de phrase que l'on retrouve le plus souvent, c'est la phrase déclarative. Donc la phrase déclarative, en fait, elle va énoncer un fait. D'accord? Donc ça peut être un fait tout à fait. On pourrait lire par exemple dans un documentaire, euh, par exemple, Marseille est une ville du sud de la France. Voilà, ça c'est une phrase déclarative qui énonce un fait, ou ça peut être aussi un fait par rapport à ce que l'on ressent ou ce que l'on pense. Je me sens bien ce matin. Voilà, c'est une phrase déclarative. L'auteur, la personne qui la prononce, eh bien, déclare ce fait et ne met pas forcément d'intention derrière, dans le sens où il ne met pas beaucoup de sentiments derrière. Il l'énonce. Ensuite, on a la phrase impérative. Alors, la phrase impérative, elle est là pour donner des ordres ou des conseils. Alors, soit elle peut être terminée par un point d'exclamation, d'accord? Donc ça, c'est une phrase impérative qui a la forme exclamative, d'accord? Soit elle peut être terminée par un point. On la reconnaît parce qu'il y a souvent un verbe dedans qui va donner un ordre. Par exemple, assis-toi ou mange. Donc ce genre de phrase va utiliser un temps qu'on appelle l'impératif. C'est un temps que vous verrez plus tard, que vous apprendrez plus tard. Mais on reconnaît que la phrase donne un ordre. Et donc elle peut se terminer soit par un point, soit par un point d'exclamation. Ensuite, on a la phrase interrogative. Donc la phrase interrogative, elle pose une question et elle finit toujours par un point d'interrogation à la fin. D'accord? Celle-là, elle ne change pas. Donc la phrase interrogative, toujours un point d'interrogation. La phrase impérative, elle donne des ordres ou des conseils et elle peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Et la phrase déclarative, elle énonce un fait ou un sentiment, quelque chose que l'on ressent, et elle peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Et ensuite, on a la forme exclamative. Donc, on peut avoir une phrase déclarative à la forme exclamative. C'est quand on énonce un fait, mais qu'on met beaucoup de sentiments derrière, d'accord? Par exemple, on dit quelque chose, on trouve ça génial ou très intéressant. Comme j'ai été étonnée, et bien ça c'est une phrase déclarative, voilà, j'énonce que j'ai été étonnée, mais j'ai été très étonnée, alors je mets un point d'exclamation à la fin. Ou ça peut être aussi une phrase impérative à la forme exclamative. Donc on donne un ordre, mais à la fin on met un point d'exclamation pour montrer que l'ordre il est impérieux, qu'il faut vraiment le respecter. Par exemple, arrêtez de parler en classe. Si je vous dis ça, je vais mettre un point d'exclamation à la fin de ma phrase, d'accord? Parce que je suis peut-être un petit peu énervée quand je dis ça. Et ensuite, on a la forme négative. Donc, la forme négative, une question peut être une phrase interrogative peut être à la forme négative, une phrase déclarative peut être à la forme négative, une phrase impérative peut être à la forme négative. D'accord? Donc là, la forme négative, c'est quand on rajoute les lunettes ne pas, ou ne plus, ou ne jamais, hein, ça dépend, mais c'est ne avec un mot qui exprime aussi la négation. Et quand on enlève, donc le contraire de la forme négative, eh bien c'est la forme affirmative. Donc maintenant qu'on a refait un petit point sur les formes de phrases et les différents types de phrases, c'est peut-être un petit peu plus clair pour vous, eh bien je vous invite à aller page 111. Donc, je vais vous expliquer les différents exercices de la page 111. D'accord? Donc, vous avez d'abord l'exercice 1 qui est autour du texte que vous avez ici. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est lire ce texte.
Ensuite, vous allez devoir souligner dans une couleur une phrase déclarative, donc n'importe laquelle, d'accord, n'importe quelle phrase déclarative, pour qu'on ait tous la même correction, eh bien, on va se dire qu'on souligne la première phrase déclarative du texte, d'accord? Comme ça, on aura tous la même s'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, vous allez souligner d'une autre couleur la phrase impérative. Là, il n'y en a qu'une seule dans le texte de phrase de type impératif. Ensuite, vous allez trouver la phrase interrogative. Donc celle-là, elle est facile à trouver puisque c'est la seule qui se termine par un point d'interrogation. Et vous vous rappelez, on a vu qu'il y a plusieurs façons d'écrire une phrase interrogative. Il y a la forme à l'oral, d'accord, qu'on utilise quand on parle à quelqu'un, mais normalement quand on écrit, on ne va pas utiliser cette forme. Il y a la forme qui est un petit peu plus correcte en français, en commençant par « elle se plaint », d'accord, donc celle-là vous pouvez l'utiliser à l'écrit. Et il y a la forme la plus correcte, celle qui est la meilleure à utiliser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, c'est en inversant le sujet et le verbe, d'accord. Dans une phrase, normalement, il y a d'abord le sujet et après le verbe. Et bien, quand on pose une question, on écrit d'abord le verbe et après le sujet. Ça s'appelle une inversion du sujet et ça permet de poser une question. Donc, ensuite, la phrase déclarative qu'on aura soulignée, d'accord, donc on se rappelle, hein, on se dit la première phrase déclarative, on va la recopier à la forme exclamative. Donc, on a vu que à la forme exclamative, on a forcément un point de ponctuation qui est là, donc on va devoir le rajouter pour que ça soit une phrase déclarative à la forme exclamative. Et ensuite, cette même phrase déclarative, on va l'écrire à la forme négative, d'accord? Dans le texte, elle a la forme affirmative. Là, on va l'écrire à la forme négative. Et pour bien montrer qu'on a compris ce que c'était la forme négative, on va entourer les mots de la négation. Donc, vous vous rappelez qu'il y a toujours deux mots, par exemple, ne pas. Donc, ça, c'est pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, donc, vous avez un petit peu l'habitude de ce type d'exercice. Vous avez deux phrases, d'accord? Une ici et une ici. Alors, tout d'abord, il faut lire ces phrases, bien entendu, d'accord? Après, il faut entourer le sujet d'une couleur dans chacune de ces phrases et il faut entourer le complément qui peut être déplacé ou supprimé. Et vous allez la réécrire deux fois. Donc, dans la première fois, vous allez la réécrire en changeant de place ce complément qui peut être déplacé ou supprimé. Donc là, vous allez le déplacer en fait dans la première réécriture. Et dans la deuxième réécriture, vous allez le supprimer. Donc vous allez réécrire la phrase sans le complément qui peut être déplacé ou supprimé. Donc on fait ça pour les deux phrases. Et puis, une fois que vous les avez écrites, vous n'oubliez pas de souligner le sujet dans la phrase, le verbe, pardon, dans la phrase de départ. D'accord? Ensuite, on a une petite nouveauté qui est ici. Donc, dans chaque phrase, vous allez devoir entourer le groupe de mots qui est juste après le verbe. Donc, vous allez pour cela d'abord souligner le verbe et vous allez repérer le groupe de mots qui est juste après. Vous allez l'entourer d'une troisième couleur. Et vous allez voir si vous pouvez le déplacer ou le supprimer. D'accord? Donc, vous allez essayer de vous dire la phrase dans votre tête en supprimant ce groupe de mots et voir si la phrase veut toujours dire quelque chose. Donc, si vous pensez que ce groupe de mots peut être déplacé ou supprimé, vous mettez oui. Si vous pensez qu'il ne peut pas être déplacé ou supprimé, vous mettez non. Et ensuite, on ne fera pas les exercices 3 et 4, d'accord? C'est une phrase de plus pour s'entraîner, mais si vous faites bien l'exercice 2, cela suffit déjà. Donc, je vous laisse faire les exercices et on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de cet exercice.
Alors, on avait le texte et donc on avait dit de souligner la première phrase déclarative. Donc la première phrase déclarative, c'est la première du texte. Donc après chaque voyage, oncle Julius racontait son expédition. Mais il y en a d'autres, hein. Par exemple, elle est passionnante est aussi une phrase déclarative. C'est un grand continent également. Dans un désert d'Afrique, j'ai visité des grottes. C'est également une phrase déclarative. Elles étaient très étroites également. Et on n'en voyait pas le fond également. Et enfin, j'ai trouvé le cocon d'une arachnide dans cette grotte également. Vous voyez, il y avait beaucoup de phrases de type déclaratif. Ensuite, il fallait souligner la phrase impérative. Donc la phrase impérative, la seule qu'il y avait, c'est la deuxième. Parce que là, on a un ordre dans cette phrase, c'est l'ordre écoute. D'accord? On sent que l'oncle Julius lui donne un ordre. Samuel, écoute ma dernière aventure. D'ailleurs, vous voyez que c'est pas Samuel écoute d'un seul bout. Vous voyez qu'il y a une virgule entre Samuel et écoute. Parce qu'en fait, à la forme impérative dans la conjugaison, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est pour ça qu'il ne dit pas tu écoutes ma dernière aventure. D'accord? C'est ça la différence. Ensuite, donc, on repérait la phrase interrogative. Donc, la phrase interrogative, c'était tu connais l'Afrique? Point d'interrogation. Et il fallait la réécrire avec est-ce que? Donc, c'était est-ce que tu connais l'Afrique? Et en inversant le verbe et le sujet. Donc, le verbe, c'était connaît et le sujet, c'était tu. D'accord? On repère au passage que le verbe connaît, il est écrit, il est conjugué, à l'imparfait. Donc du coup, si on inverse les deux, cela fait connais-tu l'Afrique? Et ça, c'est la forme la plus correcte pour poser la question. Ensuite, il fallait recopier à la forme exclamative la phrase déclarative que l'on avait soulignée. Donc on avait souligné la première phrase du texte. Donc en fait, pour la rendre à la forme exclamative, il suffit de rajouter un point d'exclamation à la fin de la phrase. Donc j'ai recopié la phrase, la première, et je l'ai simplement terminée par un point d'exclamation au lieu d'un point tout court, et ça la rend à la forme exclamative. Et puis cette même phrase, donc après chaque voyage, oncle Julius racontait son expédition, il fallait l'écrire à la forme négative, donc rajouter les lunettes ne pas et entourer justement ces mots de la négation. Donc cela donne après chaque voyage, oncle Julius ne racontait pas son expédition. Donc les deux mots qu'on a rajoutés, c'est ne pas, ce sont les mots de la négation. Pour l'exercice 2, donc pour chaque phrase, il fallait entourer le sujet et le complément qui peut être déplacé et supprimé. Donc la première phrase, c'était « Dans un désert d'Afrique, j'ai visité des grottes ». Alors, le sujet, c'est le J apostrophe de je, et le complément déplaçable ou supprimable, c'est dans une grotte d'Afrique. Donc du coup, quand vous la recopiez la première fois en déplaçant le complément de place, vous pouviez mettre par exemple « J'ai visité dans un désert d'Afrique des grottes » ou « J'ai visité des grottes dans un désert d'Afrique ». Et la deuxième fois que vous recopiez en supprimant ce complément supprimable ou déplaçable, ça donnait « J'ai visité des grottes ». Vous voyez que la phrase a toujours un sens. Dans un désert d'Afrique nous donne juste une information supplémentaire sur où est-ce que l'oncle a visité des grottes. La deuxième phrase, c'était « J'ai trouvé le cocon d'une arachnide dans cette grotte ». Alors, le sujet, là aussi, c'était J apostrophe de je, et le complément supprimable et déplaçable, c'était dans cette grotte. Donc, en le recopiant, vous pouviez, pour la première fois en le déplaçant, vous pouviez mettre dans cette grotte, j'ai trouvé le cocon d'une arachnide, ou j'ai trouvé dans cette grotte le cocon d'une arachnide. Et en supprimant, ça donnait j'ai trouvé le cocon d'une arachnide. Donc là, vous voyez encore que la phrase a encore tout son sens. Dans cette grotte, nous donne juste un
complément d'information sur où est-ce qu'il a trouvé ce cocon. Ensuite, il fallait entourer le groupe de mots, souligner le verbe et entourer le groupe de mots qui était juste après le verbe. Donc, vous avez peut-être remarqué que le verbe, il est conjugué dans les deux phrases au passé composé avec le verbe avoir, puisque le verbe dans la première phrase, c'est « est visité » et dans la deuxième phrase, c'est « est trouvé ». Et le groupe de mots qui est bien, juste après, alors, dans la première phrase, c'était « des grottes », d'accord? Et dans la deuxième phrase, c'est « le cocon d'une arachnide ». Alors, est-ce que ces compléments, ces groupes de mots, pardon, on peut les déplacer ou les supprimer? Eh bien, on va essayer de le supprimer. Si on dit « dans un désert d'Afrique, j'ai visité », est-ce que cela veut dire quelque chose? Eh bien, pas vraiment, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a visité. J'ai visité. Non, ça ne se dit pas. Donc, du coup, on ne peut pas le supprimer. Et on ne peut pas dire « des grottes dans un désert d'Afrique, j'ai visité ». Ou alors, c'est qu'on s'appelle Yoda. Hein, on est maître Yoda dans Star Wars. Mais sinon, ce n'est pas français. Et la deuxième phrase, on va voir si on peut le supprimer. J'ai trouvé dans cette grotte. Ben non, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est important de le savoir. La phrase n'a plus aucun sens. Et pareil, on ne peut pas le déplacer. Le cocon d'une arachnide, j'ai trouvé dans cette grotte. Ben pareil, à part s'appeler maître Yoda, on n'a pas le droit de parler comme ça. Donc, du coup, ce groupe de mots, non, il ne peut pas être déplacé ou supprimé. Et vous verrez que ce groupe de mots, en fait, on l'appelle le COD. Hein, le complément d'objet direct, en fait, c'est un groupe de mots qu'on peut trouver après un verbe, après certains verbes, et qui répond à la question quoi ou qui. Par exemple, là, j'ai visité quoi? Des grottes. Donc, des grottes et COD. Et c'est des compléments qu'on ne peut pas déplacer et pas supprimer. Dans la deuxième phrase, j'ai trouvé quoi? Le cocon d'une arachnide. Donc, ça répond à la question quoi, donc c'est aussi un COD. On ne peut pas déplacer ni supprimer ce groupe de mots. Alors, la notion de COD et de COI, on va peut-être commencer à le voir d'ici la fin de l'année, mais je ne pense pas qu'on donnera le nom, d'accord? Ce sera plutôt l'année prochaine où vraiment vous verrez ce qu'on appelle le COD, que vous ferez la leçon entière sur le COD. Là, la seule chose qui est importante à se rappeler, c'est que donc il y a des groupes de mots qu'on peut déplacer et supprimer. Ce sont les groupes de mots qui nous donnent des informations, plus d'informations sur où est-ce que ça s'est passé, ou quand est-ce que ça s'est passé. Et il y a des groupes de mots, par contre, qu'on ne peut pas déplacer et supprimer. Donc, j'espère que vous avez bien réussi cette leçon de grammaire et on se retrouve bientôt pour une autre leçon de français.